Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette toute dernière vidéo du programme. Donc aujourd'hui, ça va être une séance globale. On va vraiment aller visiter l'ensemble du corps. La colonne vertébrale, le bassin, les hanches et l'arrière des jambes. Donc tu vas venir t'installer fesses sur les talons. N'oublie pas de placer tes supports pour tes ajustements sous le bassin, sous les chevilles. Tu peux également rouler une serviette ou une couverture sous les genoux si le contact avec le sol est douloureux. Effectue ta rétroversion du bassin. Éloigne les épaules des oreilles. Coccyx est aimanté vers la terre et le sommet du crâne aspiré vers le ciel. Sens la verticalité et l'étirement dans ta colonne vertébrale. Installe ta respiration complète. Ok. On va venir mettre un peu de mouvement dans la colonne vertébrale, tout en douceur. Je vais essayer en tout cas de vous donner un minimum d'informations, d'indications pour cette dernière séance. J'aimerais vraiment que vous essayiez de ressentir le mouvement et les alignements dans votre corps. Vous avez l'habitude maintenant, avec toutes les séances que vous avez déjà pratiquées, vous savez travailler en toute sécurité. Donc, je vous donnerai un minimum d'indications pour vous laisser expérimenter aussi le mouvement libre et spontané. Donc, tu vas venir à l'inspire, ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, le bas du dos se creuse, le regard peut monter vers le ciel si les cervicales sont OK, le mouvement part du bassin. Le bas du dos se creuse, la poitrine s'ouvre et la gorge s'ouvre, le regard monte vers le ciel si les cervicales sont OK. Sinon, le regard reste dans l'axe. Expire, le mouvement part toujours du bassin et tu viens arrondir le bas du dos, milieu du dos. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre, les épaules se referment et le menton descend vers le sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
expire. Encore quelques mouvements à ton rythme. Et reviens dans le neutre. Tu vas venir ouvrir les genoux, largeur du tapis. Tes gros orteils sont en contact. Donc support sous les chevilles et entre les fesses et les talons si besoin. Et tu vas venir placer les bras et les mains loin devant. Venir étirer la colonne vertébrale, alors support sous le front si le front ne touche pas le sol. Si le front touche le sol, donc le front est posé au sol, les mains sont loin devant, les épaules éloignées des oreilles, coccyx en direction des talons, sommet du crâne vers l'avant. Et tu vas venir là placer les bouts de doigts au sol pour vraiment venir accentuer l'étirement là, dans les bras, dans les aisselles. Donc, principales indications, coccyx vers les talons, épaules éloignées des oreilles, sommet du crâne vers l'avant. Relâche le bassin là sur tes talons, sur le support. Inspire. Expire, essaye d'allonger les expires au maximum. Respire. Dernière longue expiration. Et tu vas ramener tes mains sous les épaules et pousser dans le sol pour venir redresser le buste. Lentement déroulant la colonne. Main sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Observe un moment là. Tu vas venir t'asseoir, genoux repliés, plante de pied au sol. Les mains sont à l'arrière. Et tu vas venir amener ta cheville droite sur ton genou gauche. Alors sur le haut, juste au-dessus du genou gauche. Ne placez pas votre cheville directement sur l'articulation du genou. Venez placer un petit peu en haut à la naissance de la cuisse. Le pied est flex, le pied reste actif. Vous avez vraiment un angle de 90 degrés là entre votre cheville et votre cuisse. Pour le pied qui est au sol,
Vous allez le déplacer en fonction de l'étirement. Plus le pied va être proche de votre fessier, plus l'étirement sera intense. Donc ajustez. L'essentiel est d'essayer de garder la colonne vertébrale étirée. Donc vous pouvez être un peu penché en arrière si vous avez du mal à rester droit, mais si vous êtes penché en arrière, essayez de garder la colonne vertébrale étirée. En éloignant les épaules des oreilles notamment et en dirigeant le sommet du crâne vers le ciel. Essayez de garder l'ouverture là dans la hanche à droite. Ne laissez pas le genou remonter. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez vous aider de votre main. Donc une main qui reste en appui au sol et l'autre main qui vient aider là, l'ouverture de hanche. Alors ne pressez pas directement sur votre genou, hein, sur l'articulation. Placez votre main un peu plus haut sur la cuisse et vous pouvez venir aider là l'ouverture. Respirez. Rappelez-vous que si vous êtes en difficulté pour respirer, c'est qu'il y a encore quelque chose à adapter là, hein, au niveau de la posture. Avec un support sous le bassin par exemple, si besoin, si vous êtes trop tassé. Voyez, adaptez, vous avez l'habitude maintenant. Et si vraiment vous ne savez pas comment adapter, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter. Ok, ramenez doucement le pied au sol. Et sur une inspiration, vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, hein, placez votre pied au sol en fonction des sensations que vous avez, de l'étirement que vous avez, que vous souhaitez. N'oubliez pas de ne jamais rester figé dans une position où vous êtes à votre limite d'étirement. Travaillez toujours un peu en deçà de vos capacités pour laisser aux muscles, aux tendons, aux ligaments, à vos tissus, l'espace pour se détendre et pour s'étirer. Et relâchez. Vous allez ramener vos plantes de pied en contact. Laissez vos genoux retomber sur les côtés. Donc, placez les supports là, si vous avez besoin, sous le bassin, sous les genoux ou sous la racine des cuisses en fonction de votre disponibilité dans les hanches. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser les genoux retomber. On travaille l'ouverture des hanches là. Donc, on travaille l'ouverture des hanches là. Donc, vous pouvez laisser les genoux retomber sur le côté si vous ne ressentez pas de douleur. Alors, je ne parle pas de la douleur d'étirement évidemment. Hein. Enfoncez vos ischions dans le sol ou dans le support. Sommet du crâne, aspirez vers le ciel.
Tenez vos pieds ouverts. Vous avez en fait les bords externes de vos pieds qui sont en contact. Ne gardez pas vos plantes de pied, toute la surface de vos plantes de pied en contact l'une avec l'autre, ce qui a pour effet de venir refermer les hanches. Donc c'est le contraire de ce qu'on recherche. Ouvrez vos pieds. Il n'y a que les bords externes des pieds qui sont en contact. Respirez. Envoyez le souffle au niveau des hanches, au niveau du bassin pour l'aider à se détendre. Allez, expire. Vous allez venir placer votre main droite sur votre genou gauche. La main gauche est dans le dos. L'inspiration, enfoncez vos ischions dans le sol. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel, étirez la colonne et à l'expire, vous venez tourner là en vous aidant, pressant la main droite sur le genou gauche. Le mouvement part du bas, part vraiment de la racine de la colonne, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et tournez avec le ventre. Ne venez pas tourner, tirez sur vos cervicales pour initier la torsion. La tête tourne en dernier et peut même rester dans l'axe si les cervicales sont fragiles. Respirez. Revenez au centre, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. Inspire, on étire. Expire, on tourne depuis le ventre. Et relâchez, venez ouvrir vos jambes sur le côté. Les jambes restent actives, les orteils pointent vers vous. Dégagez les ischions, prenez le temps de faire vos ajustements. Support sous le bassin, sous les genoux si besoin. Et on va reprendre le mouvement du début avec la colonne. Donc inspire, on ouvre. Expire, le dos s'arrondit, le menton vient rejoindre le sternum. À votre rythme, inspire. Expire. Continuez quelques instants. Revenez dans le neutre. Passez les mains sous les genoux pour venir refermer les jambes. Enlacez vos genoux un moment, étirez la colonne. La tête est dans l'axe. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Effectuez bien votre rétroversion du bassin, venir déposer toutes les vertèbres sur le sol, là, jusqu'au sacrum. Amenez votre bassin, lorsque vous faites votre rétroversion en position allongée. Vous soulevez le bassin et vous essayez de déposer votre coccyx
le plus loin possible des épaules. Donc, vous déroulez la colonne. Et on va venir refaire la figure qu'on a faite en position assise tout à l'heure. Donc, amenez votre cheville droite sur votre genou gauche. Et vous allez décoller le pied gauche du sol. Et vous allez attraper alors soit l'arrière de la cuisse, soit votre tibia. Pas de pression directement sur les genoux, hein. Vous attrapez vraiment au niveau du tibia. Tout en veillant à ne pas laisser le genou droit se refermer. Gardez l'ouverture. Vous essayez d'éloigner le genou droit de votre visage. Donc, il pousse vers l'avant. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez venir tendre la jambe gauche là, en gardant vos mains à l'arrière de la cuisse ou du genou. Là, vous pouvez venir placer vos mains directement à l'arrière du genou sur l'articulation pour la protéger. Et votre cheville n'est en aucun cas directement sur l'articulation, hein. Si vous avez la jambe tendue, la cheville est vraiment au-dessus du genou. Respirez. Relâchez doucement, ramenez vos deux pieds au sol. Et on part de l'autre côté. Donc, cheville gauche sur la cuisse droite. Pied droit qui se décolle du sol. Gardez bien l'ouverture dans la hanche à gauche. Ne laissez pas le genou revenir vers votre visage. Et vous placez vos mains soit à l'arrière de la cuisse, soit sur le tibia. Ou si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe. Respirez, envoyez le souffle dans votre bassin. Et relâchez, ramenez les deux pieds au sol. Donc vous allez soulever le bassin pour venir replacer votre colonne sur le sol. Là, donc vous refaites votre rétroversion du bassin. Amenez le coccyx le plus loin possible de vos épaules. Et les pieds, rapprochez vos pieds des fessiers, donc écartés à la largeur du bassin. Sur l'inspiration, poussez dans vos pieds pour envoyer le bassin vers le ciel. Les bras passent derrière la tête. Le coccyx est en direction des talons.
Expire, ramenez les bras en même temps que vous redéposez votre colonne sur le sol, donc en éloignant le coccyx des épaules. Encore une fois, inspire. Expire. La troisième fois, on va rester dans la posture. Prévoyez un support à placer sous le bassin. Et inspire, poussez sur vos pieds. Enfoncez bien vos gros orteils dans le sol là, pour garder, ça permet de garder les genoux dans l'axe, de ne pas ouvrir les genoux sur le côté. Et à l'expire, donc vous gardez le bassin vers le ciel, vous ramenez les bras le long du corps. Envoyez bien le coccyx vers les pieds. Et vous allez venir placer votre support sous le bassin. Alors vous allez placer, si vous avez un support assez large, vous le placez dans le sens de la colonne vertébrale. Vous venez le placer dans le sens de la longueur. Ne venez pas créer une cassure là, comme si vous placiez une barre dans votre dos, perpendiculaire à votre colonne. Placez vraiment votre support, si possible, en fonction du support que vous utilisez. Placez le support dans le sens de la longueur. Et vous allez laisser donc votre bassin, votre sacrum, donc le support est bien sous, au niveau du plat du sacrum. Donc vraiment bien sûr sous le sacrum. Déposer le bassin là et prendre appui sur le support pour venir. Alors là, la posture qui va suivre, si vous avez le bas du dos fragile, que vous sentez le moindre pincement dans vos lombaires, vous ne le faites pas. Vous restez dans la posture dans laquelle on est actuellement. Vous avez une belle ouverture de la poitrine et du cœur là, et des psoas. Si vous êtes à l'aise, si vraiment vous ne ressentez aucune douleur, même le moindre petit pincement dans le bas du dos, vous allez venir étirer vos pieds vers l'avant. Gardez les pieds flex, les orteils sont vers vous, les jambes sont actives. Et étirez vos jambes, vos pieds devant vous, pour venir ouvrir là les psoas. Et si c'est ok pour le bas du dos, vous pouvez relâcher les jambes avec les orteils qui retombent sur le côté. Si vous sentez un petit pincement là en relâchant, que vous êtes plus à l'aise avec les jambes actives, gardez les jambes actives. Ça protège le bas du dos. Le support peut être vraiment beaucoup plus bas. Adapte vraiment en fonction de ta disponibilité dans le bas du dos, en fonction de tes ressentis. Il ne doit vraiment y avoir aucune douleur. Respirez. Respiration thoracique là dans cette posture. Respiration ventrale est quasiment absente du fait de l'absorption du nombril vers la colonne vertébrale. Donc, c'est en respiration thoracique là.
Ok, donc si vous avez les jambes tendues, ramenez délicatement vos pieds vers vos fessiers. En inspiration, soulevez le bassin pour retirer le support. Alors selon la hauteur de votre support, vous pouvez avoir besoin de monter sur la pointe des pieds pour venir l'enlever. Et à l'expiration, délicatement, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Allez poser le coccyx loin des épaules. Ouvrez vos pieds à la largeur du tapis et laissez vos genoux venir reposer l'un contre l'autre. Respirez. Ramenez les genoux à la poitrine. Et je vais vous laisser là, vous irez dans une torsion simple. Donc en gardant les genoux ensemble, vous basculerez d'un côté puis de l'autre aussi longtemps que la posture sera confortable. Vous pouvez rester très longtemps dans les torsions, ça vient vraiment détendre le bas du dos. Donc vous ferez vos torsions et vous irez rejoindre votre posture de relaxation finale. Je vous souhaite une très belle fin de pratique. Je vous remercie d'avoir suivi le programme jusqu'ici. Remerciez-vous aussi d'avoir pris cet engagement envers vous. J'espère que vous en ressentez les bienfaits, les bénéfices, que vous commencez à percevoir les effets dans votre corps. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à me contacter. Vous pouvez également me faire un retour sur votre pratique, sur vos ressentis. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de pratique et je vous dis à bientôt.